Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera un vlog de reconfinement. Où voilà, j'avais envie, vu que j'avais pas filmé mon confinement, j'avais envie de filmer ce deuxième confinement. De voilà, partager un peu ça avec vous. Je sais pas comment je vais pouvoir filmer, qu'est-ce que je vais filmer. Mais on verra ce que ça donne, sachant que bon, concrètement le confinement ne change pas grand chose à mon quotidien déjà de base. Sachant que là en plus l'école, les cours sont maintenus, du coup ça m'oblige à sortir parce qu'en ce moment c'est moi qui emmène ma petite sœur à l'école. Donc en soi, ce confinement, ce reconfinement ne me fait pas trop peur. Désolée si vous entendez des bruits de fond, mais il y a la télé qui est allumée. J'avais envie d'un peu garder une trace de tout ça. Alors pour aujourd'hui on est le 30 octobre, on est vendredi, première journée de reconfinement. Honnêtement ça me fait pas particulièrement peur comme je le disais. Le seul problème c'est surtout qu'on puisse pas voir sa famille en fait, c'est surtout ça qui m'embête un petit peu parce que du coup moi mes parents sont séparés et du coup je ne peux pas voir mon père pendant ce reconfinement et du coup il est confiné tout seul et je dois avouer que ça m'embête vachement parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime pas être tout seul donc je pense qu'on va l'avoir au téléphone tous les jours pour qu'il se sente moins seul. Et j'espère qu'il vivra bien ce deuxième confinement, même si bon, il pourra quand même aller travailler. Contrairement au premier confinement où pour le coup il pouvait vraiment pas travailler. Mais là normalement il devrait pouvoir travailler, donc au moins ça le fera sortir un peu. Mais bon, c'est vrai que ça me fait de la peine qu'il soit tout seul. En plus il vient juste d'emménager. Et justement on devait le voir demain. Et au final ça tombe à l'eau quoi avec le confinement. Donc du coup ça c'est un peu le seul point noir pour l'instant, mais sinon en soi ça va, moi ça m'arrange plutôt de devoir rester chez moi et de pas avoir à sortir, même si bon je devrais quand même sortir à partir de lundi pour emmener ma petite sœur à l'école, mais je m'inquiète pas trop pour ça, de toute façon il y a les attestations et tout. Voilà, alors pour aujourd'hui, le programme déjà ça va être on va se remettre à jour sur le bullet journal parce que là ça devient n'importe quoi. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de vous montrer, mais je pense que je vais essayer de vous montrer. Mais en gros ça fait depuis je sais pas combien de jours que j'ai pas mis à jour mon bullet journal parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose ou alors j'ai fait des petits trucs et enfin bref, par rapport à ce que j'avais prévu c'était pas grand chose et du coup j'ai eu la flemme de me remettre à jour, ça arrive. Voilà, faut que je remette à jour mon bureau, que je termine de préparer mes visuels pour mon groupe Facebook parce que là je vais créer un groupe Facebook d'écrivains. En plus avec le confinement ça va peut-être pouvoir permettre à des gens de ne pas se sentir trop seuls. Puis surtout c'était surtout par rapport au NaNoWriMo qui arrive en novembre. Ensuite je dois écrire. Alors je dois avancer sur mon propre scénario. Peut-être que j'aurai des nouvelles par rapport à quelques scènes de scénario que j'ai envoyé à quelqu'un. J'espère que j'aurai des réponses aujourd'hui. J'ai avoué que je suis un peu stressée de savoir si je vais être prise pour le projet ou pas. Mais on verra. Et ensuite, je dois continuer de corriger l'orthographe de mon prochain livre là, qui sort pour le mois de novembre du coup. Parce que là pour le mois d'octobre à mon avis c'est un peu mort. Et du coup il faut que je m'occupe d'envoyer ça, de corriger ça. Là j'en suis à la correction orthographique, après j'aurai une autre relecture générale, puis je pourrai passer à la mise en page. Mais du coup voilà, je dois faire ça et j'ai peut-être un peu d'écriture là sur pas le prochain livre qui sortira, mais le livre d'après, donc le premier livre de 2021 du coup. Faudra que je continue l'écriture. Et je dois aussi, je commence à monter les rushs que je tournerai aujourd'hui. Puis en plus, je crois que ma carte mémoire est pleine. Donc voilà, il va falloir que je vide tout ça aussi sur mon disque dur. Et ensuite, je vais partir tricoter. Enfin, je vais juste aller dans mon lit pour tricoter et regarder des vidéos YouTube. Et je pense que je regarderai des vidéos YouTube en travaillant parce que j'ai trop de retard sur les vidéos YouTube. Pardon, j'arrive plus à parler. C'est un truc de fou, j'ai 2 semaines de retard sur les vidéos qui sont sorties sur mes notifications YouTube. Donc je vais aller voir tout ça en tricotant et puis peut-être un peu en travaillant pour me faire des petites pauses aussi. Voilà, du coup comme je disais, j'essayais de le dire depuis tout à l'heure, je sais pas si j'aurai l'occasion de reparler face caméra,
mais pour aujourd'hui, mais on va voir, je vais essayer de filmer un peu tous les jours, je pense que je ferai peut-être une vidéo par semaine, un délire comme ça. On verra, et j'essaierai de monter en même temps que je tourne, comme ça les vidéos seront prêtes assez vite. Je vais essayer de faire comme les vrais youtubeurs qui sont organisés, qui sortent des vidéos régulièrement. On va voir ce que ça donne et on va voir ce que ça va donner aussi ce reconfinement. Ah, j'ai un TikTok à tourner aussi pour parler un peu d'Amazon en fait. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en voyant le TikTok, vous comprendrez si vous tombez dessus. Mais j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à Amazon. Voilà. Donc, je sais pas quand on se retrouve, mais à bientôt. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce jour de reconfinement. On est le 31 octobre, on est samedi, on est Halloween. Perso, je fête pas Halloween parce que je trouve que c'est une fête trop négative. Mais aujourd'hui, c'est un anniversaire en fait, je viens de me rendre compte, assez important, puisque c'était il y a un an. Il y a un an ou 2 ans? Il y a 2 ans déjà. C'était il y a 2 ans que je vous annonçais que j'allais me lancer dans l'auto-édition. Du coup, c'est une journée un peu spéciale. En ce qui concerne hier, parce que j'ai pas pu vous reprendre à la fin de la journée. Mais du coup, comme vous avez pu le voir en image, je suppose, je sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, mais bon, j'ai quand même eu le temps d'avancer dans ce que j'avais à faire, mais malheureusement, j'ai rien fini. Ce qui m'a un peu embêtée, mais bon. Voilà, on peut pas avoir plus de temps que ce qu'on a. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais continuer ce que j'ai pas terminé. Donc je dois terminer les visuels pour mon groupe Facebook. Faut que je crée le groupe aussi. Oh, j'aimerais bien pouvoir créer le groupe aujourd'hui et terminer tout ça aujourd'hui. En plus demain c'est le début du NaNoWriMo, du coup il va falloir que je commence à écrire. Enfin techniquement non, parce que je me suis fait un petit planning d'écriture et j'ai pas compté les week-ends dedans parce que je voulais juste je voulais avoir des jours de repos quoi en fait, tout simplement. Sinon j'ai eu le temps de créer le fichier de montage de cette vidéo, de commencer à mettre les fichiers bout à bout, mais j'ai encore rien monté. Sinon qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de tricoter, donc j'étais trop dégoûtée et en fait vraiment sur la fin de la journée je me sentais vraiment pas bien intérieurement. Je me sentais très... En fait je pense que j'ai trop de charge mentale en fait, et c'est ça que je me suis rendu compte hier. J'ai beaucoup trop de charge mentale parce que je dois m'occuper de moi, de mes propres affaires déjà, donc tout ce qui concerne mon taf. En même temps je suis l'aînée de mes sœurs, donc je dois m'occuper de mes sœurs. En fait on me demande beaucoup dans plein de domaines différents et en fait j'ai de la charge mentale aussi parce qu'en fait tout le monde me demande de l'aide, mais tout le temps, enfin pas tout le temps, mais genre il n'y a pas une journée où je suis tranquille, sauf quand je passe une journée, je sais pas, avec mes amis dehors ou quoi, là on me demande rien, mais sinon quand je suis chez moi, en fait il y a toujours au moins une personne qui a besoin de moi, et moi ça me fait plaisir d'aider, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que du coup en termes de charge mentale c'est énorme, parce que j'ai énormément de choses à gérer qui n'ont rien à voir, et qui surtout n'ont rien à voir avec moi. Et c'est vrai que hier, du coup, je me sentais vraiment pas bien à ce niveau-là parce qu'en fait, j'avais juste besoin de faire diminuer cette charge mentale, et vu que j'avais pas terminé ce que j'avais à faire, du coup j'étais encore très dans mon travail, et puis en même temps c'était le soir, fallait qu'on mange, mais j'avais pas le temps de m'occuper de préparer à manger pour moi et mes petites sœurs parce qu'il fallait que je termine ce que j'avais à faire, ce que je n'ai pas pu faire. Du coup j'ai dû m'arrêter de travailler à 19h30 parce que sinon je mangeais pas.
Et j'avais pas. Et ça me faisait chier, mais je me suis dit, il faut que je termine de travailler là parce que sinon, en fait, je vais être lancée toute la nuit. Et en ce moment, j'essaie de faire attention à mon sommeil parce que j'ai un sommeil de très très mal géré. Je gère très mal mon sommeil. J'ai tendance à me coucher très tard parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais du coup, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Du coup, je peux facilement passer une bonne partie de la journée à dormir. Mais c'est pas bon parce que du coup, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir trop dormi et j'ai mal dans mon corps parce que j'ai trop dormi en fait. Et enfin, j'ai beaucoup de mal à gérer à ce niveau-là. Du coup, j'essaye de me coucher plus tôt et du coup, forcément, ça me fait terminer le travail plus tôt. Et en même temps, il fallait que je mange parce que j'ai besoin de manger. Je peux pas sauter de repas en fait. Je suis une personne qui ne peut pas sauter de repas, sinon je peux tomber dans les pommes. Donc du coup, je me suis arrêtée, mais j'étais pas bien et en même temps, j'étais un peu en colère à ce niveau-là contre moi-même parce que j'arrivais pas à gérer tout ce que j'aurais dû gérer. Mais en même temps, j'étais aussi en colère parce que j'avais l'impression qu'on m'en demandait trop en fait. Même si en soi, ce qu'on me demande, c'est normal de me le demander parce que c'est normal que je gère un peu des choses de la maison. Moi, je travaille de la maison, mais en même temps, j'ai mon travail à gérer et je peux pas gérer mon travail, m'occuper de ma petite sœur qui a un enfant en bas âge et en même temps gérer tous les trucs de la maison. Genre, je peux pas être partout en même temps, mais j'ai l'impression que en fait, je devrais. Mais que c'est juste moi qui suis une grosse incapable en fait. Donc je sais pas. J'ai ma petite sœur qui arrive. Enfin bref, pour aujourd'hui, du coup, ça va être suite du travail, tricot et méditation. Voilà, on se retrouve vite, soit aujourd'hui, soit demain, je ne sais pas. Mais bon, c'était juste hier soir, maintenant ça va beaucoup mieux, hein, pour info, c'était juste passager. Puis je pense que comme j'ai mes règles en ce moment, ça doit jouer des tours sur ma négativité. Et sachant que je suis pas du tout quelqu'un de négatif de base, mais j'ai des périodes comme ça un peu de négativité, mais c'est tout à fait normal, puisque rien n'est permanent dans la vie, tout est un cycle. Donc forcément, si je suis quelqu'un de positif, il y a forcément des moments où je serai négative. Voilà, on se retrouve bientôt dans le vlog. Toutes. Je suis de retour. Alors là, pour faire un petit point sur cette journée, il doit être dans les 18h. 18h18, très exactement. J'ai eu le temps d'avancer sur mes visuels pour mon groupe Facebook. J'ai pas fini, mais je commence à fatiguer, puis on est le week-end. Et du coup, je vais me mettre à tricoter. Je sais pas si on voit. Ouais, je crois qu'on voit. Enfin bref, du coup, je vais me mettre au tricot et je vais faire ça en regardant des vidéos YouTube, même si j'en ai un peu regardé en bossant tout à l'heure sur l'ordi. Faut que j'avance un max. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut absolument que je regarde le clip Ghost de Michael Jackson, parce que déjà c'est Halloween, et puis parce que là ils ont mis en ligne la version en HD, je crois, du clip, et que en fait ils la retirent demain. Du coup je regarde ça aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite je pense que je vais peut-être, si j'ai le temps dans la soirée, terminer ce que je faisais sur l'ordi. Donc sur tout ce qui est visuel pour le groupe Facebook. Je vais peut-être avoir le temps de créer le groupe Facebook, de préparer les règles, les règles à respecter dans le groupe. Donc voilà globalement mon programme du reste de la journée. Ensuite, tricot, faut que je médite aussi parce que j'ai zappé ma méditation hier parce que j'étais trop fatiguée. Et j'aurais pas dû, parce que la méditation c'est un truc qui me fait vraiment du bien et qui me permet de me vider la tête, parce que j'ai une tête beaucoup trop remplie de pensées, mais qui partent dans tous les sens, et du coup la méditation me permet de me recentrer, ce qui est très important.
Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur cette journée? Bon, pour l'instant, le reconfinement, on est tranquille. C'est juste que là, c'est censé être Halloween et bon, c'est un peu une journée normale quoi. Enfin, moi, je m'en fous, je fête pas Halloween, mais c'est plus pour ma petite sœur. J'ai une petite sœur qui a 4 ans. Et bon, quand j'ai dû lui expliquer tout à l'heure qu'on n'allait pas aller chercher les bonbons, elle a piqué une crise parce qu'elle comprenait pas en fait. Donc, c'est un peu chaud à ce niveau-là, mais sinon, ça va. Voilà, donc je vais tricoter, je sais pas trop combien de temps parce qu'après il va falloir que je mange dans un peu moins d'une heure. Il va falloir que je prépare à manger. Je sais pas ce que je vais manger ce soir, je vais peut-être manger dans des trucs qui sont déjà prêts. Parce qu'il y avait quelques petits trucs de prêt. Donc voilà globalement pour cette journée. Je suis contente parce que j'ai pu avancer sur ce que j'avais à faire. Même si j'ai pas fait autant que ce que j'aurais voulu. Enfin, c'est le week-end, du coup, je suis plus détente à ce niveau-là parce que bon, c'est pas un jour de travail normalement à la base. Je suis censée un peu rattraper ce que j'aurais dû faire dans la semaine. Ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même avancé. Mais voilà, je suis en mode on y va mollo. Là, je suis juste trop bien installée. Je me suis pris mon coussin, je me suis mise contre le mur parce que je suis sur un lit superposé. Et en fait, de l'autre côté, c'est le vide. Donc je peux pas. C'est de l'autre côté que je dors. Je dors pas du côté du mur parce que le lit est pas fait pour. Mais du coup, je mets le coussin de ce côté et c'est trop confortable parce que c'est un coussin à mémoire de forme. C'est un gros coussin. C'est trop pratique et je me mets toujours là pour tricoter. Et du coup, en général, je tricote et je regarde des vidéos. Peut-être si j'ai le temps, je me mettrai un épisode de Kaamelott, mais franchement, ça m'étonnerait que j'ai le temps, mais sait-on jamais, vu que c'est le week-end. Je peux me coucher un peu plus tard que d'habitude, même si j'essaie de me coucher quand même pas trop tard non plus. C'est vrai que là, je suis au livre 6 de Kaamelott, donc je sais pas du tout si je vais avoir le temps, parce que le livre 6, c'est des gros épisodes de 50 minutes. Donc faut que j'ai 50 minutes à consacrer à Kaamelott, on verra. Sachant que ma mère m'a offert le coffret il y a plus d'1 an, puisque c'était pour mon anniversaire, et mon anniversaire c'était il y a une semaine, c'était vendredi dernier. Donc ça fait 1 an et 1 semaine qu'elle m'a offert le coffret, j'ai toujours pas fini la série. Mais le coffret m'a grave été utile parce que je sais pas si vous savez, mais j'écris une fanfiction sur la série Kaamelott. Où en gros, c'est l'histoire d'une fille qui arrive comme ça, à l'époque de notre époque, elle est de notre époque, et elle arrive à l'époque de Kaamelott, et elle est en mode, ok, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Et du coup, elle doit s'adapter à l'univers de Kaamelott, et trouver un moyen de repartir à son époque. Donc du coup voilà, c'est la fanfiction que j'écris. Du coup, les tomes sont décrits comme, c'est des livres, comme pour les saisons Kaamelott, livre 1, livre 2, etc. J'en ai écrit 2, je suis en train d'écrire le 3e, du coup, qui se base sur les événements de la saison 5. Donc du coup, avoir les DVD, c'est grave utile pour moi pour pouvoir remater les séries. En plus, là, j'ai vraiment la version d'Alexandre Astier, le montage et tout, la version d'Alexandre Astier, donc c'est trop bien. Et je préfère tellement cette version-là à la version qui a été diffusée à la télé, où tous les épisodes sont découpés en petits épisodes courts en fait. C'est vraiment mieux en épisode de 40-50 minutes en fait pour la saison 5. Et du coup, voilà, là je regarde la saison 6. Mais la saison 6, j'accroche moins. Globalement, c'est plus le dernier épisode de la saison qui m'intéresse, vu que c'est la suite des événements de la saison 5. Donc du coup, c'est pour ça que le livre 6, j'appréhende un peu de le voir. En même temps, j'ai hâte, parce que je pense que je vais repérer des choses que j'avais jamais repérées avant, et je vais comprendre encore plus de choses de la série. Et ça, j'ai trop hâte. Et puis en plus, d'abord, avant de regarder les épisodes, il faut que je regarde les bonus, parce que j'ai pas encore regardé les bonus. Enfin, si, j'ai commencé à les regarder, mais je les ai pas finis, faut que je les finisse. Je sais pas si je parle trop, je sais pas si ce vlog est intéressant, parce qu'il se passe pas 10 000 trucs dans ma vie, j'espère que ça vous intéresse. Je suis désolée si vous entendez du son, mais il y a la télé, il y a du catch à la télé là. D'ailleurs, c'est la chaîne Toonami, mais vraiment, j'ai découvert cette chaîne il y a pas longtemps, cette chaîne, elle est incroyable, il y a que des super trucs à la télé, c'est trop bien. Genre vraiment, Toonami, trop bien cette chaîne de télé. Genre, je connaissais pas, je pense que je connaissais de nom, mais genre je l'avais pas en fait. Et là, je l'ai depuis pas très longtemps, et vraiment, trop bien. Genre, c'est vraiment une chaîne de dessin animé, mais pour ados. Genre, on a tous les trucs, là, en plus, c'est en mode super-héros en ce moment. En plus, c'est trop drôle parce que
ils sont en mode super-héros, alors que hier soir, j'ai rêvé de Batman. Je suis pas du tout fan de Batman, genre j'aime bien mais normal. Et genre je vois que des trucs de Batman aujourd'hui, que des trucs de super-héros. Je suis tombée sur Miraculous aussi sur Disney Channel. En plus c'est des épisodes que j'avais pas vus. C'était l'épisode où ils partent à New York et genre t'as les héros en mode Avengers limite, tu sais, genre le générique de fin de cet épisode-là c'est le générique de Miraculous, c'est la musique mais en mode Avengers et je trouve ça trop drôle parce qu'ils sont partis méga loin dans le délire américain, Avengers, super-héros, comics et tout. Ça me fait trop rire. Et c'était trop bien d'ailleurs, l'épisode était grave bien. Mais là du coup en je suis tombée sur... J'ai regardé, j'ai mis Toonami parce que je sais que c'est une bonne chaîne. Et là je suis retombée sur des trucs en mode super-héros. Genre là il y avait la Ligue des Justiciers. Alors là j'avais l'impression de retomber en enfance. La Ligue des Justiciers, je regardais ça quand j'étais petite sur France 3 le dimanche matin. Ça date de ouf. Et après ils ont mis un autre truc de justicier. Genre c'est comme la Ligue des Justiciers mais version plus moderne. Et puis là maintenant ils mettent du catch. Je sais qu'ils mettent aussi pas mal d'animés. Je crois qu'il y a My Hero Academia qui mettent sur Toonami. Genre franchement trop bien, genre j'aime trop le programme de cette chaîne parce que perso moi j'aime bien le catch. Même si je suis pas de ouf et que je comprends pas grand chose, j'ai toujours regardé le catch avec mes parents. Donc j'aime bien le catch. Et du coup franchement c'est grave cool. Puis ça met une petite ambiance dans la chambre, ça évite qu'il y ait un gros silence. Donc voilà, j'espère que c'est intéressant ce que je dis. Voilà, franchement, Toonami, si vous avez accès à cette chaîne-là, regardez-la parce que c'est vraiment, les programmes sont méga intéressants. Et là, en ce moment, ils sont en mode super-héros. Donc peut-être que ce sera plus le cas au moment où je posterai la vidéo, mais bon. Voilà, ah ouais, un autre truc que je dois faire aussi, c'est monter cette vidéo, monter ce que je suis en train de tourner maintenant. Parce que j'ai pas du tout monté ce que j'ai tourné hier. Et il faut aussi que je mette les rushs que j'ai tournés aujourd'hui. Voilà, j'ai encore beaucoup à faire aujourd'hui, mais je pense que faire du tricot ça va me détendre et en regardant des vidéos YouTube tranquille et tout ça va être bien. En parlant de Ghost, j'ai regardé une vidéo. Ah désolée, je parle pendant 10 ans, quand j'ai des trucs en tête, je peux parler pendant super longtemps, mais j'ai regardé une vidéo sur le clip Ghost. Alors peut-être qu'en plus je vous parle de Ghost depuis tout à l'heure, ça se trouve vous connaissez même pas. Ghost c'est un clip de Michael Jackson. D'ailleurs j'ai fait un montage avec ce clip là sur ma chaîne. C'est un montage que j'ai fait avec ce clip-là et le clip de Thriller. Allez voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais Ghost, c'est un clip que vous devez trop voir si vous kiffez les clips musicaux, si vous aimez la musique et si vous aimez Michael Jackson. Parce que c'est le clip le plus long au monde. C'est le clip qui a le record du clip le plus long au monde. Et en gros, c'est un court-métrage, un moyen-métrage, je dirais plutôt. Où en fait dedans il y a 3 chansons du coup et en fait c'est franchement un de mes clips préférés de Michael Jackson parce que c'est le clip le plus travaillé. Le scénario a quand même été écrit par Stephen King qui n'est pas n'importe qui est quand même un des plus grands auteurs de tout ce qui est horreur en fait. Donc Stephen King, j'espère que vous connaissez, mais si vous êtes un peu jeune et que vous connaissez pas ou que vous avez jamais entendu ce nom là, Stephen King c'est lui qui a fait ça, Carrie. J'ai oublié le nom de ce truc là, Misery. Il y a tellement de séries, il y a tellement de films adaptés des livres de Stephen King. Il y a la série Under the Dome, c'est Stephen King aussi. Genre, vraiment Stephen King c'est le roi de l'horreur. Genre vraiment c'est un écrivain mais c'est vraiment il fait que des très bonnes histoires d'horreur j'ai l'impression, même si j'ai jamais lu ses livres. Vraiment, vu que j'ai vu les adaptations en film, vraiment c'est que des bonnes histoires de ce que j'ai vu moi pour l'instant. Et c'est Stephen King du coup qui a coécrit le scénario du clip de Ghost. Et en fait à la base, j'ai regardé du coup cette vidéo hier ou avant-hier de la chaîne Salut les fans. Donc si vous êtes fan de Michael Jackson, regardez cette chaîne, elle est trop intéressante. Genre vraiment c'est que des vidéos sur des chansons de Michael Jackson, des clips et tout. C'est trop bien, ça s'appelle Salut les fans, je pense que je vous le mettrai dans la description. Et en fait j'ai appris tellement de choses sur ce clip que je connaissais pas, moi qui croyais connaître. Il y avait plein de trucs que je savais pas. Par exemple, je ne savais pas qu'à la base, ce clip devait être en partenariat avec le film La Famille Adams. En fait ce clip a été c'était un projet qui datait de 93 à la base mais qui avait été interrompu par rapport au procès qu'il y a eu contre Michael Jackson et en fait Michael Jackson n'a pas voulu abandonner le projet, du coup il l'a fait pour son propre album en fait. Et franchement l'histoire derrière ce clip est trop intéressante, ce clip est méga intéressant, son message est méga intéressant. Je vous conseille de voir la vidéo de Salut les fans. Bon, la vidéo dure plus d'une demi-heure mais elle vaut vraiment la peine parce qu'on apprend plein de trucs.
Enfin voilà, du coup, faut que je regarde des clips de Ghost, faut pas que j'oublie. Et du coup, on va se mettre au tricot. C'est parti. Je sais pas si j'ai beaucoup de temps pour tricoter. Ah, il est 18h30, je pense que je vais pas tricoter longtemps. Mais peut-être que je vais reprendre le tricot plus tard dans la soirée. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous updaterai sur Instagram parce que tous les jours, je mets en photo quand je tricote pour que vous puissiez voir l'avancée de tout ça. Je l'ai mis en story à la une, là, juste avant de tourner ça. Donc, dans ma story à la une, vous avez toute mon avancée sur mon petit tricot qui est du coup une écharpe que je veux faire et que j'aimerais terminer avant cet hiver, donc avant le 21 décembre ou le 20 décembre, je sais pas c'est quand l'hiver, je crois que c'est le 21. Enfin bref, je parle beaucoup trop. Je vous laisse continuer à regarder ce vlog. J'espère que ça vous intéresse vraiment. J'espère que c'est pas trop long, trop ennuyeux. Oh là là, je sais pas. Je vous laisse. Salut. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans le jour 4, oui, jour 4 du vlog, du journal de reconfinement. Là, je viens d'emmener ma petite soeur à l'école. J'ai la chambre pour moi toute seule parce que du coup ma petite soeur est partie à l'école. Et donc je viens de faire un petit peu le ménage dans la chambre, donc de faire les lits, tout ça machin. Enfin j'ai fait en gros quoi parce que j'ai pas le temps non plus de faire un truc trop poussé en termes de ménage. Genre c'est pas aujourd'hui que je vais laver les vitres par exemple. Mais je suis opérationnelle pour commencer ma journée de travail. Mais avant ça, par rapport à hier, j'ai pas eu le temps de vous parler en face cam. En fait, parce que vous avez vu, j'ai rien fait d'autre. À part que j'ai préparé mon mois de novembre. Donc tout ce que j'avais à faire. En général, je prévois aussi les séries que je dois regarder parce qu'en fait, si je le prévois pas, je ne le fais pas. Et même quand je le prévois, des fois, je ne le fais pas. Très souvent, en fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait mon petit planning de novembre. J'ai préparé mon bullet journal. Il n'y aura pas de chit-chat bujo dessus parce que j'ai pas eu le temps ni l'occasion de filmer. J'ai fait ça à 22h, un délire comme ça, donc j'ai pas pu filmer. Enfin bref, voilà pour ma journée de dimanche. Pour ma journée d'aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire. J'ai du montage, de l'écriture, beaucoup de réseaux sociaux aussi, et voilà. J'espère que je vais réussir à tout faire aujourd'hui parce que vraiment ça me ferait chier d'avoir du retard dès le 2 novembre. Vraiment. Oh purée, j'ai oublié de me noter un truc hyper important, faut que je déclare mon chiffre d'affaires du mois dernier. Et je sais pas en fait si ce que j'ai touché ce mois-ci c'est justement ce mois-ci ou le mois dernier parce que selon si c'est 31 octobre ou le 1er novembre que c'est arrivé sur mon compte, ça compte pas pour le même mois. Du coup, il va falloir que je vérifie ça et que je déclare tout ça. Voilà pour aujourd'hui. J'ai de la correction à faire aussi. Je corrige mon livre qui va sortir bientôt là. Je corrige orthographiquement. J'ai tellement de trucs. On va voir ce que ça donne. À toutes.
Salut le vlog, je suis de retour. Là je viens de manger, j'ai commencé à reprendre le travail. Pour parler de cette matinée, j'ai bien avancé dans ce que j'avais à faire, même si je suis loin d'avoir fini. C'est-à-dire que j'ai commencé mon petit défi du NaNoWriMo, j'en suis à 700 mots à peu près pour l'instant. Sachant que je suis sur un objectif de 2000 mots par jour. Donc j'y suis pas encore, mais bon, je suis sur la bonne voie. J'ai trouvé la bonne façon de travailler pour être capable de sortir le nombre de mots qu'il faut. En fait, il faut surtout pas se fatiguer, je pense. S'il fallait donner un conseil pour le nano, c'est ne pas s'épuiser à l'écriture, ne pas se forcer à écrire. Et moi, personnellement, pour ça, je fais énormément de pauses dans ce que j'écris. En fait, j'alterne avec d'autres choses à faire, puis je reviens dessus pour ne pas m'épuiser mentalement, on va dire. Mais bon, pas tout le monde fonctionne comme moi, donc voilà. Mais bon, voilà, faut vraiment... si on sent que ça sort plus, ça sort plus. Les mots, c'est pas grave, quoi. Faut faire une pause et revenir dessus plus tard, ça aide à tenir sur la distance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oui, j'ai avancé sur mon scénario, j'ai écrit une scène ultra importante. La scène clé de mon film. Donc je suis contente. J'ai encore, je pense que je terminerai l'écriture du film aujourd'hui. Parce que il me reste... je devais écrire 8 scènes parce que j'avais des scènes que je devais écrire que j'ai pas écrit, donc du coup ça s'est accumulé. Et du coup je pense que je vais finir l'écriture du film aujourd'hui. Et voilà. J'ai continué aussi la correction de mon prochain livre, même si ça rame un peu plus long. Mais bon. Voilà, je vais retourner au travail. Je suis de retour, comme vous avez pu le voir ou vous le verrez, j'ai pris mon goûter et j'étais en train de regarder une vidéo de Matt se fait des films sur Iron Man 1, film que je n'ai jamais vu d'ailleurs, qu'il faudra que je regarde. Je pense que non, le Iron Man c'est une franchise que j'ai jamais regardée. Pourtant j'aime bien Iron Man, enfin j'ai vu des petits morceaux mais j'ai jamais vu en entier. Bref, il va falloir que je reprenne le travail, j'ai plein de trucs à faire. En fait, j'ai pas tant de choses que ça à faire, mais c'est long. Genre, par exemple, là, je dois faire la correction de mon livre. Je sais pas si on va voir. Je n'ai fait que 4 chapitres. J'en suis au chapitre 4. Je sais plus faire 4 avec mes doigts aussi. Mais j'ai fait que 4 chapitres, c'est trop peu. Mais en même temps, à côté, j'ai atteint les 1000 mots pour le nano. Donc le NaNoWriMo. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros un défi que se lancent beaucoup d'écrivains dans le monde tous les ans au mois de novembre, qui est d'écrire 50 000 mots pendant le mois de novembre. Et j'ai écrit 1000 mots, donc je suis à la moitié de mon objectif journalier qui est 2000 mots. Et je pense que je peux y arriver. Franchement, cette année, le NaNoWriMo, je croise les doigts, mais franchement, je pense que je peux le tenir. Bon, du coup, il faut que je termine ça. Après, il faut que je poste sur les réseaux sociaux, j'ai toujours pas fait. Il faut que... Oh, j'ai tellement de trucs à faire. Il faut que j'aille chercher ma petite soeur à 4h. Donc je parte à 4h10 de la maison. Donc il faut qu'à 4h j'arrête ce que j'étais en train de faire pour me préparer pour partir. Donc que je prépare son goûter. Je sais pas ce que je vais lui donner pour goûter. Je sais pas où sont ses bonbons d'Halloween. Oui, parce qu'au final, on a pu quand même lui acheter des bonbons, même si on n'est pas allé les chercher. Mais du coup, il faut que je lui prenne des bonbons, je pense, de la compote. Du coup, voilà, il faut que je fasse tout ça. Par contre, j'ai bien avancé sur mon scénario. Il est pas encore fini, mais on est sur la fin. Et ça, je suis trop contente. Ça fait plus d'1 an. Non, en vrai, non, ça fait pas plus d'1 an. Ça fait depuis le début de l'année que je travaille sur ce scénario. Non, en vrai, l'idée, je crois que je l'ai eue l'année dernière. Ouais, on va dire que ça fait 1 an que je tape dessus à peu près.
et ça y est, je vais enfin terminer la première version. Mais ce n'est que la première version, après il va falloir que j'écrive d'autres versions, améliorées, tout ça. Puis il va falloir que je re-regarde par rapport aux notes que je m'étais faites sur ce que je voulais dans le film, pour que ça soit cohérent, tout ça. Enfin, j'ai encore beaucoup de taf sur le scénario, mais si déjà je peux terminer aujourd'hui, écrire toutes les scènes du scénario, ça sera déjà énorme. Mais vraiment énorme. Et j'ai trop hâte. Comme je disais, il faut que je poste sur les réseaux sociaux, que je parle du groupe Facebook sur les réseaux sociaux. J'ai tellement de trucs à faire. Après, il va falloir que ça, c'est plus dans le côté du travail, mais c'est dans le côté personnel. Je vais lire un petit peu, je vais aussi écouter des livres audio, regarder 3 épisodes. J'ai 3 épisodes de série programmés pour aujourd'hui. Là en ce moment je regarde Spinning Out, Sawako et je crois que là c'est Breaking Bad que je dois regarder aujourd'hui ou Supernatural, je sais plus. Je regarde énormément de séries en même temps. Je sais, ça peut être très bizarre pour certaines personnes, mais j'arrive pas à enchaîner plein d'épisodes d'une même série d'affilée. Ça me saoule en fait, ça me gave. J'ai besoin de changer de série. Même si la série j'aime bien, je vais avoir du mal à regarder trop d'épisodes d'affilée. Genre Sawako, c'est un animé qui est d'ailleurs trop bien, je vous le conseille. Et je ne peux pas regarder 2 épisodes d'affilée de Sawako, ça me fait chier. Pourtant j'aime beaucoup cet animé, mais c'est un épisode par un épisode. Genre il faut qu'entre temps, entre 2 épisodes, j'ai regardé autre chose. Là je peux après regarder un autre épisode par exemple. Enfin bref, j'ai aussi du montage qui m'attend, faut que je monte ce que je suis en train de tourner, ce que j'ai tourné depuis le début du vlog parce que je les ai pas montés. J'ai juste mis certains fichiers sur le fichier de montage, j'ai mis certains rushs, mais j'ai pas monté tout ça, il va falloir que je le fasse. J'aurais pas du tout fini d'ici 4 heures, il est 15h34, donc j'aurais clairement pas fini. Mais c'est pas grave. J'espère que je pourrai finir dans la journée par contre, et si je dois ressortir après, franchement ça va me saouler. Est-ce qu'il y a peut-être des petites courses à faire? Je sais pas. Est-ce qu'il manque un peu des petits trucs à la maison? Je sais pas. Ah, ça c'est ma petite sœur qui a dû rentrer. Enfin bref, on se retrouve plus tard dans le vlog, soit en face cam, soit en petit rush de ce que j'aurais fait. À toutes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je dis ça, mais en fait on est toujours dans la même vidéo en principe. Aujourd'hui on est mardi, on est le 3 novembre. On est... Je sais pas à combien de jours du coup le reconfinement, enfin reconfinement entre guillemets parce qu'en soi on peut quand même sortir. Pour aujourd'hui, déjà j'ai emmené ma petite sœur à l'école, ça fait une bonne heure maintenant que je suis rentrée. J'ai pas vraiment commencé à travailler parce que je devais envoyer ma newsletter et je rame avec le site Sendinblue qui est en train de... qui a un peu du mal. Alors je sais pas si c'est ma connexion internet ou si c'est eux. J'ai l'impression que le problème vient de leur serveur parce que le site s'affiche, au début il s'affichait, il y avait mon nom comme quoi j'étais connectée, mais il n'y avait pas mes données, genre mes listes email et tout avait disparu, mes campagnes mail, tout avait disparu. J'ai un peu paniqué au début, mais bon je me suis dit ça doit être un bug. Puis au final quand j'ai rechargé la page ne voulait plus s'afficher. Donc je pense que c'est un problème de leur site et je vais réessayer, mais si ça marche pas, je vais pas forcer, je vais avancer dans ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, ce que je vais faire en priorité, c'est avancer sur des choses que je n'ai pas faites hier, ou que je n'ai pas terminées hier. Donc on a du montage en priorité, bien sûr de la relecture de mon livre que j'ai pas terminé. Aussi du visionnage de séries que j'ai pas faites, que j'aurais dû faire hier et que j'ai pas faites. Parce que j'ai envie d'avancer dans les séries aussi, même si c'est du loisir, ça fait un peu partie de mon métier, vu que je suis scénariste aussi et qu'il faut quand même que je puisse voir un minimum de films, de séries, tout ça, pour voir un peu comment on fait les choses. Donc voilà, faut que là je crois que j'ai regardé Spinning Out, Breaking Bad et Sawako. Donc est-ce que je vais avoir le temps de tout regarder? Je ne sais pas. Ensuite, bien sûr, il va falloir que je reprenne tout ce qui va être écriture pour le nano, les réseaux sociaux, tout ça. J'ai pas eu le temps de le faire hier, faut que je le fasse aujourd'hui. Et hier, j'étais trop heureuse parce que j'ai enfin terminé l'écriture de mon scénario de long métrage. Alors j'ai pas terminé l'écriture dans le sens où j'ai des relectures à faire, mais j'ai terminé l'écriture du premier jet et c'est déjà énorme. Donc là j'ai un film qui durerait 1h30.
trop contente, je suis trop fière de moi et j'ai très hâte de le faire lire aux personnes à qui j'ai prévu de le faire lire et d'avoir leur retour, voir si c'est bien, pas bien, s'il y a des choses à modifier. Je dois avouer que j'ai un peu peur qu'il y ait trop de choses à modifier, mais bon, on va voir. Et faut que je m'occupe du groupe aussi, faut que je m'occupe des réseaux sociaux, ça je l'ai déjà dit. Voilà pour l'instant. Est-ce que j'avais autre chose à dire? J'ai commencé le montage de la vidéo, enfin j'ai pas commencé le montage, j'ai juste mis les fichiers dans le fichier de montage. Genre j'ai juste pris tous mes fichiers vidéo de ces 4 derniers jours et je les ai mis dans le fichier de montage. Et pour l'instant on est à plus de 50 minutes de rush. C'est énorme. Du coup je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais que ça va être plus court en montant mais bon, j'ai peur que cette vidéo soit très longue donc je suis vraiment désolée si c'est long et que c'est pas ouf. Je sais pas si ce vlog est bien ou pas. Je fais pas des choses de malade en fait, donc bon, je ne sais pas. Mais là on va se mettre au travail du coup. J'espère que je vais m'en sortir et que je vais réussir à faire tout ce que j'ai prévu de faire. On verra. On se retrouve peut-être plus tard dans la journée. Plus. Je viens juste de manger. Et alors si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fallait que j'aère ma chambre. Et va falloir que je continue sur ma lancée de ce matin. Donc correction de mon livre. Tout en regardant des vidéos YouTube. Voilà. Tout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jour 5, 6, 5, je sais plus. Bref, on est mercredi, on est le 4 novembre 2020 et je pense que ce sera le dernier jour du vlog dans cette vidéo. Hier, je me suis couchée à 3h du matin pour terminer de travailler. Du coup, ce matin, je me suis levée à midi. Et donc, je n'ai pas encore commencé ma journée de travail alors qu'il est presque 15h. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit cappuccino que je vais boire en regardant quelques petites vidéos YouTube comme ça tranquillou. Ensuite, je vais prévoir ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je vais me mettre au travail. Je pense que j'ai du montage, j'ai de l'écriture, beaucoup d'écriture parce qu'il faut que je rattrape ce que j'ai pas écrit hier. Donc comme je disais, je pense que j'aurai du montage et de l'écriture et que j'aurai beaucoup de lecture aussi. Puisque hier je devais lire le tome 3 de Dragon Ball en manga et que je l'ai pas fait. Donc je pense que je le lirai aujourd'hui et peut-être que j'aurai le temps de commencer Midnight Sun que je dois commencer à lire. À moins que j'oublie un livre avant, mais il me semble que c'est ça le livre que je dois lire en ce moment. Parce que ouais, je me planifie aussi ce que je vais lire parce que sinon je m'y mets jamais, comme les séries. J'ai d'ailleurs commencé Spinning Out hier soir, l'épisode 8 de Spinning Out, mais je l'ai pas regardé en entier, j'ai dû regarder 5 minutes. Donc il va falloir que je termine ça. J'ai tellement de retard à rattraper, c'est un peu chaud. Sachant que après, vers 18h, il faut que j'aille faire des courses. Donc, c'est du temps au moins de travail. Et que en plus de ça, là on est mercredi, donc ma petite sœur est avec moi, comme vous avez pu l'entendre. Et donc je vais aussi devoir m'occuper d'elle en même temps. Donc je vais pas beaucoup travailler. Voilà pour aujourd'hui. Là en ce moment, on a les élections présidentielles américaines. On sait pas trop qui va gagner. C'est entre Biden et Trump. Honnêtement, c'est comme choisir entre la peste et le choléra en fait, hein, clairement. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre en réalité, même si ils essayent tous les deux de sauver les apparences, et encore Trump il est assez clair sur ses pensées. Mais bon, Biden il essaye de faire croire que c'est quelqu'un de bien, qu'il est là pour les noirs, qu'il est là pour toutes les minorités et tout, sauf que bon, quand on regarde ce qu'il a pu faire dans le passé en tant qu'homme politique, c'est plutôt contraire à ce qu'il dit avoir comme valeur pour les minorités, donc je suis un peu dubitative et je pense clairement que si j'avais été américaine, j'aurais voté ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que j'aurais voté soit pour le parti écologiste, soit pour Kanye West, parce qu'il me semble qu'il y a le parti écologiste qui se présente aussi, et évidemment ça on n'en parle pas, mais sinon j'aurais voté pour Kanye West. J'aurais préféré voter pour Kanye West que pour Trump ou Biden, je crois, parce que juste
autant tester quelque chose de nouveau. On sait pas, ça se trouve Kanye West, ça aurait été un putain de président. Et on le saura probablement jamais, parce que bon, Kanye West il est loin derrière, mais il y a des gens qui ont voté pour lui quand même. Et bon, je pense que... voilà, donc c'est un peu... on est un peu dans l'attente de savoir qui sera le prochain président américain. Même si bon, clairement, j'ai pas de grand espoir parce que bon, l'un comme l'autre, ça sera la merde, je pense, dans tous les cas. Et voilà, puis bon bah, confinement toujours, ça me pèse pas vraiment parce que je sors quand même, donc... Le seul truc qui m'énerve, c'est que là, on a certains rayons auxquels on n'a plus accès et où les produits sont considérés comme des produits non essentiels, comme le maquillage par exemple, ou les jeux pour enfants, ou les vêtements, les chaussures. Ça me saoule parce que d'un côté je comprends dans le sens où par exemple les livres, c'est pas juste que des grandes surfaces aient à vendre des livres si les libraires ne peuvent pas les vendre, ça je suis parfaitement d'accord. Mais je suis pas sûre que interdire à tout le monde de vendre des livres ce soit la bonne solution. Pour moi, il aurait fallu que les livres restent en vente par tout le monde. C'est ce qu'ils font en Belgique. En Belgique, les livres sont considérés comme des produits essentiels. Et ils ont bien raison parce que c'est grâce aux livres, grâce à la musique, grâce aux films que les gens tiennent pendant ce genre de moments parce qu'ils ont des lieux de détente, des lieux où ils peuvent sortir de leur quotidien. Et moi, perso, c'est mon objectif avec mes livres, c'est que les gens sortent de leur quotidien parce que c'est aussi pour ça que j'écris, c'est pour sortir de mon quotidien et ne pas penser à ma vie qui a toujours été un peu compliquée, on va dire. Et pour m'éloigner de mon quotidien qui n'était pas forcément des plus agréables et qui est loin d'être des plus agréables pour tout le monde, surtout en ce moment, c'est pour ça qu'on a l'art en fait, pour sortir de ça et penser à autre chose. Et couper les gens de l'art, c'est pas la solution pour qu'on passe le mieux possible ce moment quoi. Je suis désolée si vous entendez la télé, mais bon, ma petite sœur regarde les dessins animés à côté de moi. Donc là c'est oui mais nouvelle génération, donc ça ressemble plus à rien, c'est... Le seul truc qui est pareil, c'est la voix de Louis. Sinon, rien qui est pareil. Et bref. Du coup, voilà pour aujourd'hui, pour l'instant. Donc, il y a ça qui me saoule un peu. Sinon, soit ça va. Je voulais pas... Ah ouais, purée, hier soir. Alors, hier soir, pour vous dire, je travaillais en écoutant le tome 5 d'Harry Potter en livre audio, parce que je suis abonnée à Audible. Comme je disais, donc c'était un chapitre où voyait un souvenir de Rogue qui se faisait... harcelé par James Potter et sa bande. Et donc du coup on était sur un chapitre qui concernait fort le professeur Rogue, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs chapitres d'ailleurs. Et là je fais un petit tour sur Twitter parce que le site Right Control il arrêtait pas de bugger. Mais je pense que c'est ma connexion internet qui est nulle. Mais ça arrêtait pas de bugger et du coup dès que j'activais le correcteur orthographique, fallait que je relance le site, que j'ouvre une nouvelle page où je retournais sur le site, enfin bref. Et du coup pendant que j'attendais ça, je peux passer sur Twitter. Et là, je vois que l'homme qui faisait la voix du professeur Rogue dans les films Harry Potter est décédé cette nuit je crois. Et j'ai vu ça, j'étais tellement triste et en même temps je me disais putain je suis en train d'écouter un truc où on entend, enfin c'est pas sa voix à lui mais on entend le personnage du professeur Rogue. Et j'étais en mode waouh, genre vraiment ouais t'inquiète vas-y, j'étais vraiment en mode waouh, c'est assez étrange comme coïncidence et c'est tellement triste en même temps, du coup j'étais un peu voilà quoi. Enfin bref, du coup pour aujourd'hui voilà, je sais pas si je vais avoir l'occasion de retourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'était cool à tourner, un peu compliqué parce que je peux pas tourner comme je veux vu que je ne vis pas seule. Mais j'espère que ce vlog vous aura intéressé, qu'il vous aura appris quand même quelques petites choses, je ne sais pas. Mais qu'au moins vous aurez passé un bon moment. Honnêtement je ne sais pas quelle durée il va tenir, mais bon je suis à plus de 50 minutes de rush, donc clairement je sais pas. Mais j'espère que ça sera pas trop long pour vous, que ça n'a pas été trop... J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que ça n'a pas été trop ennuyeux. Et que vous regarderez le prochain vlog et les prochaines vidéos qu'il y aura sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. J'envoie un mail tous les jours, ou presque. Et c'est newsletter coulisses, quoi. C'est vraiment les coulisses de mes livres, les coulisses de mon travail, tout ce qui est lié à mon quotidien d'écrivaine et de scénariste.
Et voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site, je vous mets le lien vers mon site. En bas de page, il y a le formulaire, ou sinon il y a un lien vers le formulaire pour que ça s'ouvre dans une autre page et qu'il soit mieux affiché, parce que la façon dont c'est affiché sur mon site, c'est pas ouf non plus. Et bon, j'ai fait comme je pouvais, hein, je suis pas une pro des sites internet. Et donc du coup, voilà, vous avez un formulaire pour vous inscrire à ma newsletter. Vous aurez aussi bien sûr des promos, Vous serez averti des promos qu'il y a sur mes livres, de quand je sors un nouveau livre, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir toutes ces infos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. En ce moment je suis pas trop présente, mais je vais être grave présente après sur Facebook, Insta et potentiellement TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre à ces endroits là, même si TikTok je pense pas que j'ai mis de lien pour l'instant sur mon site, mais je le ferai prochainement si je vois que ça prend bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve, moi je reprends les tournages, je continue les tournages, ça s'arrête pas jusqu'à la fin du reconfinement, mais bon, on se retrouvera du coup la semaine prochaine, donc vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo qui sera du coup un nouveau vlog comme celui-là. Salut!